Mais pour commencer, cette plainte historique de l'État déposée contre le fonds d'investissement Greybull, le repreneur de l'entreprise Novasco d'Agondange. Novasco, liquidé en novembre dernier et qui a laissé un peu moins de 500 salariés lorrains sur le carreau. Des salariés qui vont lancer une procédure collective contre le fonds d'investissement anglais en parallèle. Comment tout cela est-il rendu possible? Les détails depuis Bercy, c'est avec Colline L'Expert et Fabrice Rosassi. L'État et le collectif des ex-salariés de Novasco côte à côte contre Greybull. Tous deux s'estiment lésés moralement et financièrement par le fonds d'investissement, un préjudice que le ministre de l'Industrie chiffre à 95 millions d'euros. L'État a mis 85 millions d'euros sur la table, donc j'exige que celui-ci soit remboursé. Et puis il y a un préjudice au-delà de ça, on demande 10 millions d'euros supplémentaires pour dire que les salariés doivent être accompagnés, pour dire que les territoires concernés, et particulièrement celui d'Agondange, mais pas que, doivent être accompagnés. En 2024, le repreneur s'était effectivement engagé à investir 90 millions d'euros lors du rachat de Novasco. Il n'en aura finalement injecté qu'1,5 million. De quoi conduire le ministre de l'Industrie à déposer plainte. Parallèlement, une grande partie des 531 salariés s'apprête aussi à saisir la justice. Il y a 476 salariés qui se sont inscrits dans la procédure. Le premier argument, c'est déjà d'obtenir une juste indemnisation. Parce que je rappelle quand même qu'il n'y a eu aucune prime supralégale qui a été obtenue par les salariés. Et le deuxième argument, c'est vraiment de faire reconnaître le comportement fautif de Greybull. Après des mois de bataille sociale, c'est donc une bataille judiciaire qui se profile pour les salariés licenciés, désormais réunis dans un collectif baptisé Collectif 531. C'est un travail considérable puisqu'il faut individualiser le dossier de chacun des salariés qui se portent demandeurs et la totalité des demandes feront l'objet d'une seule procédure. Je suis confiant parce que je pense qu'on se fonde sur vraiment ce qui est le cœur du droit civil et même du fonctionnement des sociétés, c'est-à-dire on est responsable de ses actes, on est responsable de ce qu'on dit. Quand on dit quelque chose, il faut le faire. Une procédure que l'État et les ex-salariés de Novasco souhaitent historique afin de créer une jurisprudence obligeant les investisseurs à tenir leurs engagements lors de reprises d'activité.